Bienvenue dans ce deuxième épisode de Lupalu sur le front médiatique. Matt et moi sommes deux bénévoles qui avons à cœur de donner la parole à des auteurs trop peu médiatisés à nos yeux. Les thématiques abordées vont de la géopolitique à la littérature, en passant par l'histoire, la science et la santé. Alors pourquoi Lupalu? Parce qu'un animateur aura lu l'ouvrage, en l'occurrence moi-même aujourd'hui, et Matt fera le gars naïf. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Pierre Chaillot pour nous parler de son livre Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels publiés en janvier aux éditions L'Artilleur. Vous trouverez un lien pour acheter ce livre en description de la vidéo et sachez que tous les bénéfices iront à l'association Où est mon cycle. Personnellement, ce livre m'a beaucoup plu parce que j'y ai trouvé un travail scientifique sérieux et éclairant sur ce que j'appelle l'opération Covid, en référence aux nombreuses opérations d'intoxication gouvernementale, de l'opération 11 septembre jusqu'à l'opération Ukraine aujourd'hui. Mais ce livre va plus loin que simplement détruire la version officielle sur l'opération Covid. Dans ce livre, Pierre, tu nous livres aussi des considérations médicales et politiques que j'ai trouvées assez déconcertantes. Bonsoir Pierre. Bonsoir et merci de me recevoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors pour commencer, comment vas-tu? Et puis, es-tu d'accord pour te présenter en quelques phrases? Écoute, ça va très bien. Je m'appelle Pierre, j'ai 37 ans, j'ai 3 enfants. Et puis, je suis statisticien de métier depuis maintenant presque 15 ans. Et donc voilà, dans ce livre, j'ai appliqué des méthodes que j'ai appris en tant que statisticien, de comment est-ce qu'on analyse les chiffres de manière propre avec déontologie. Et puis, je livre l'ensemble de mes investigations dans cet ouvrage qui couvre un champ assez large de la statistique. Très bien. Merci Pierre en tout cas pour cette présentation. En amont avec Clément, on a quand même quelques petites questions, donc des questions liminaires à te poser. Et la première sera la suivante. Est-ce que tu as des liens d'intérêt financiers ou relationnels qui seraient susceptibles de biaiser ton discours? Alors, j'ai des liens de désintérêt, c'est-à-dire que tout ce que je dis depuis 3 ans ne peut pas faire autre chose que se retourner contre moi, ma carrière, puisqu'évidemment, il y a toute une opération médiatique qui vise à décrédibiliser ou à salir tous les gens qui prennent la parole. Voilà, moi je suis statisticien, j'ai une carrière normalement assez longue devant moi, et il est évident que la totalité de ce que je raconte va jouer en ma défaveur pour ce qui est de cette suite. Et donc non, je n'ai aucun lien avec une quelconque instance qui gagnerait de l'argent. Et puis aucun espoir que cela me porte, on va dire, des avantages dans le futur. Merci. Et deuxième question, alors ne te sens pas obligé d'y répondre, c'est une petite question qu'on a envie de rendre un petit peu habituelle ici. Combien tu gagnes et combien tu gardes? C'est-à-dire, quels sont tes revenus et grosso modo, quel est ton patrimoine financier et immobilier? Combien je gagne? Alors moi, je suis statisticien. J'ai passé un concours de la fonction publique il y a un paquet d'années, et puis j'en ai réussi d'autres de façon à progresser dans ma carrière. Je gagne un peu moins de 4 000 € net mensuels. Et puis, mon patrimoine immobilier, c'est une maison. Je ne sais pas combien est-ce qu'elle vaut. Je l'ai pas fait estimer. Mais voilà, sinon, j'ai pas d'autres biens matériels qui ont de la valeur à mon actif. Merci beaucoup Pierre de jouer cette transparence avec nous. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je précise que cette émission se déroulera en 3 parties qui regrouperont en fait les 9 chapitres du livre. Une première partie qu'on a intitulée Propagande versus chiffres officiels, une deuxième partie Science et médecine, et enfin une troisième partie plus explicitement tournée vers des considérations politiques.